Voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour voir l'évolution des petits. Donc on va passer donc chaque couple en revue pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici à gauche on a le couple de Agathe Mosaïque. Bon, la femelle couvre les œufs et donc elle en a pondu 3, je devrais mirer le premier mât. Alors ici en haut on a 4 petits, je vais vous les montrer. Donc ça pousse bien. Voilà. On va un petit peu vous montrer les petits de près. On a 4 petits. Il y en a 2 qui sont tout jaunes et 2 qui ont la tête noire, donc ils seront huppés comme leur maman qui est là. Voilà. Donc ceux-là ils sont nés le 15 et le 16. Donc ils grandissent bien, pas de problème avec ceux-là. Alors ici, le de blanc récessif qui est à sa 3e ponte. Ils ont un petit et ça va, il se porte bien, il grandit, il reçoit bien à manger, donc il n'y a pas de problème. Alors ici, mon couple qui a fait les 3 petits, j'ai remis un nid et du matériel et comme vous pouvez voir, la femelle a déjà construit le nid. Ça c'est la femelle. Voilà. Alors ici, notre couple de blanc récessif. On a 4 petits, dont un qui est beaucoup plus petit. Vous le voyez sur ici à gauche dans le nid. Et ils sont bien nourris, grandissent bien, donc je touche plus. Hein. Donc voilà. Alors, ici en bas, j'ai la femelle Lutino avec le mâle Chardonneret. Mais pour l'instant, elle ne construit toujours pas le nid. Donc j'ai mis un petit peu de fil et tout ça, ainsi que du matériel. Un petit peu de watts, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant, donc on va un petit peu attendre. J'ai une autre femelle qui a mis du temps aussi à commencer, donc on va un petit peu patienter. Voilà. Alors, ici, on a les 2 petits qui grandissent, hein, ils sont toujours vivants. Faut essayer de vous les montrer bien. Je vais refermer parce que j'ai laissé la porte ouverte. Il est un tout petit. Vous voyez, il reçoit quand même à manger. Mais il est né juste un jour après le grand qui est à côté. Donc ils sont nés le 18 et le 19. Mais dur quoi. Il est fort petit. Alors, on va mettre le nid. Alors, ici en haut, on a 2 petits, un qui est né le 25 et un le 26. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. La première ponte était claire, elle a pondu 5 œufs, donc ici c'est la 2e ponte. On a 2 petits. Voilà. Alors, ici, mon couple de Féo qui avait fait déjà une portée. Les 2 petits sont là, donc il y avait 6 œufs, 2 fécondés. J'ai eu un féo et un split féo. Cette fois-ci, elle m'a fait 4 œufs, 6 œufs. Il y en a 4 qui sont fécondés. Et j'ai 3 féos et un split féo. Voilà, et ils sont également, eux, ils sont nés le 17 et le 18. Donc même chose que les jaunes que je viens de vous montrer, on voit la grosse différence. Alors, ici, j'ai ma femelle qui avait fait 2 œufs, qui était avec le chardonneret qui est là. Mais comme j'avais fabriqué ce grillage ici un petit peu moi-même, à force de cogner contre le grillage a bougé. Et donc l'autre jour je suis rentré du travail et je l'ai retrouvé du côté de la femelle. Malheureusement il m'a cassé les 2 œufs qu'il y avait. Donc maintenant je laisse un petit peu ensemble jusqu'à quand elle reconstruit le nid. Donc j'ai remis le nécessaire là en bas. Ici j'ai tout enlevé.
Et une fois qu'elle construit le nid, je le sépare. Cette fois-ci, je ferai en sorte que le grillage ne puisse pas bouger. Et alors j'ai acheté une femelle aujourd'hui. Voilà, je vais vous la montrer. Elle a les yeux rouges. Et j'espère que ça l'intéressera et qu'il passera avec cette femelle. Elle est là. Alors ici en bas, j'ai reséparé un petit peu le mâle à chardonneret à tête blanche et la femelle. Donc lui n'est toujours pas prêt. Donc on va attendre un petit peu et puis on verra. Alors ici, je veux quand même vous montrer les deux petits que j'ai parce que je les trouve très très jolis. Ils ont une couleur un petit peu, vous voyez, très beau. Voilà, deux petits de mon couple là. Le mâle c'est le pastel, la femelle brune panachée. Et ce sont deux petits qui sont nés le 18. Voilà. Alors, ici j'ai toujours mon mâle qui est sur le côté. Alors ici, la femelle orange, elle a eu deux petits. Je vais vous les montrer. Mais elle est difficile à bouger. Elle est vraiment difficile. Elle ne veut pas. Voilà. Et elle a deux petits. Donc elle avait 4 œufs et 2 qui sont sortis. Et ils sont nés tous les deux le 27. Voilà. Alors, ici en haut, j'ai remis mon mâle avec sa femelle. J'ai déplacé le nid, qui est là-bas derrière. Et la femelle continue à les nourrir. Le mâle, par contre, lui, il est quand même très très chaud. Il essaye de la cocher, il la poursuit dans la cage. Mais bon, c'est ses petits, donc il leur faut aucun mal. Maintenant, c'est juste à la femelle de se laisser faire. Et on a deux petits qui sont plus clairs, qui sortent du nid puis qui retournent en fait les deux petits. Donc qu'est-ce que je fais moi ici? Ce sont des petits qui sont nés le 10. Donc quand ils ont 18-19 jours, je mets le nid en pierre comme ça. Et je déplace le nid. Et puis je remets le matériel ici et je nettoie, je remets un nouveau nid là. Et logiquement, la femelle recommence au plus vite tout en restant nourrir les petits qui sont là. Voilà, ça c'est un qui, là-bas il est plus foncé, il est plus comme sa maman. Et les deux qui sont dans le nid ici sont plus clairs. Voilà, et le père il est là. Voilà. Alors ici, j'ai ma femelle rouge noir intensif. Elle avait 4 œufs et 2 fécondés, donc elle a 2 petits. Voilà, et ils sont nourris. Vous voyez la gorge, c'est la pâtée mélangée avec la perle morbide. Ça donne ça. Des petites billes vertes et jaunes. Voilà. Alors ici, son mâle à elle est descendu en bas pour la même femelle. Elle est là. Elle couvre 5 œufs et les 5 sont fécondés. Et donc j'ai miré là tantôt et les 5 œufs sont fécondés. Alors, on passe ici. Couple de agate mosaïque jaune. On a toujours 5 petits dans le nid qui sont nés entre le 14 et le 16. Je vais regarder ça. Voilà, 3 le 15 et 2 le 16. Je peux vous les montrer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Quand ils sont grands comme ça, la plupart du temps, ils acceptent encore un petit peu, mais des fois ils ne veulent pas accepter la seringue, donc j'insiste pas. Et une fois qu'ils sont à ce stade-là, c'est même plus nécessaire, ils sont très très bien nourris. Alors ça c'est toujours les 4 premiers petits que j'ai eu, hein. Ça c'était aux alentours du 10 mars. Ça c'était un nid, c'était un autre nid. Voilà, 2 blancs, 2 féaux. Alors ici, ça c'est mon mâle Fife bleu, bleu-gris, et la femelle brune. Alors,
qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a pondu 6 œufs. Je regarde avec vous. 16, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai miré et pour moi, les 6 sont fécondés. Mais bon, ça va être difficile pour élever si petit. Donc on verra bien comment ça va se passer. Donc j'essaierai d'aider, mais ça va être difficile. Alors ici, j'ai ma femelle aussi 5, verte. Donc elle était avec le mâle mosaïque, agate mosaïque jaune, qui est remonté là-bas en haut avec sa femelle et les petits. Et elle couvre 3 œufs et il y en a 2 qui sont fécondés. Et donc ça devrait sortir entre le 2 et le 4. Alors ici, j'ai la femelle grise de mon chardonneret. Elle couvre ses 2 œufs que j'ai mirés aujourd'hui et ils sont fécondés. Elle a pondu 3 œufs, mais le premier je l'ai retrouvé au sol et donc les 2 qui restent sont fécondés. Donc il faut compter 6 jours, 7 jours. Donc je dois noter ça, ce sera vers le 7 mai. Alors ici, j'ai mon deuxième couple de agate mosaïque rouge. Ici la femelle couvre 4 œufs. Voilà. Donc ça je dois mirer le 4. Ici j'ai mes 3 petits. Voilà. Ça c'est des agates opales, brun, mosaïque jaune avec des yeux rouges. Voilà. Donc eux quand ils ont 45 jours, je commence à leur donner un petit peu de colorant, on va dire tous les 2 jours dans la pâtée. Ils recevront un petit peu de Yellux, je pense que ça s'appelle, pour que le jaune du mosaïque ressorte bien. Voilà, donc ça c'est les petits avancements, donc ça se passe pas trop mal. À part ici malheureusement que ce chardonneret a su forcer le passage et m'a détruit les œufs. Et ici ça c'est une nouvelle petite femelle, je la remontre encore une fois. Voilà, donc c'est satinet, hein. Je pense qu'on appelle ça. Voilà. Elle est de 2015 et elle n'a pas encore reproduit cette année, donc on va voir. Et ici on va espérer que le mâle ça l'intéresse, hein. Et ici je peux vous montrer encore un petit peu le chardonneret. Vous voyez son bec, il y a toujours une pointe mais quand même assez très noire comparé aux autres que j'ai. Le bec est beaucoup plus clair, donc on va un petit peu attendre. Donc voilà, ça c'est la petite vidéo d'aujourd'hui. Ça c'est ma petite femelle orange. Voilà, elle a 2 petits qu'elle a eu avec le mâle qui est ici. Donc je me demande bien ce que ça va donner. Et j'ai ma femelle verte avec le même mâle ici aussi. Elle a 2 œufs fécondés. Donc voilà, je vais vous montrer peut-être un petit peu les féaux. Voilà, ça c'est la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc je remercie tous les gens qui me suivent et voilà, c'est juste pour partager un petit peu les expériences de l'élevage de cette année. Donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. Et voilà, je souhaite courage à tout le monde pour leur petit élevage à la maison. Et bon, les gens avec qui je suis en contact comme Jim Chasse, Canary Flo, Saphir et tous les autres gens qui me suivent. Donc je leur souhaite beaucoup de petits et beaucoup de patience et à la fin ça va. Donc on peut toujours tomber sur des couples où c'est un petit peu plus difficile, mais bon ça fait partie de la nature, ça c'est pas... On dit toujours on met 2 canaris dans une cage et on a des petits, mais des fois ça se passe pas très bien, mais bon il faut persévérer, il faut un petit peu de patience et c'est pour ça que je conseille les gens qui veulent commencer ou qui commencent de toujours, pour avoir quand même un certain plaisir, c'est d'avoir quand même plusieurs couples. Des fois ça marche très bien avec un, malheureusement des fois ça ne va pas, alors on est un petit peu déçu. Donc quand on a disons 2, 3 voire 4 couples, on a toujours des bonnes nouvelles, des moins bonnes, mais au moins on a un petit peu de tout et voilà. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end, un long week-end et encore merci, au revoir.